Bientôt le trophée des 100 000, ton premier. C'est vrai. Mon tout premier, et oui, la résidence principale, là, tu vois, je l'ai acheté en 6 mois de travail. Là, pendant que moi, je suis dans le bain, par exemple, à Caldea, là, au milieu des citrons, des pamplemousses. Faut pas non plus croire que parce que lui, il a réussi, que si toi, tu fais pareil, tu vas réussir. Un jeu sur mobile ou... Un jeu à 100K par mois. Ouais, voilà. Oui, mais tu sais que ça peut s'arrêter. Bah oui, mais en attendant, ça fait 13 ans et bientôt 14 que j'encaisse, quoi, tu vois. Dans la journée, t'es sur le bûcher, là. C'est ça. En fait, c'est ça. J'allais dire, c'est un peu comme des gens qui font de la politique, mais en vérité, c'est un très mauvais exemple, je pense. Ce qu'il te faut, c'est la notice, tu vois. Et justement, c'est en ce sens. Où est-ce qu'on l'a, la notice? Et où est-ce qu'on l'a, la notice? Eh bien... Ton cerveau, il a besoin d'être cohérent, en fait, tu vois. Il faut que, quand tu dises quelque chose, ton cerveau, il veut que tu fasses vraiment l'action. Je t'accompagne jusqu'à temps que tu fasses 100 € par jour. Typiquement, tu restes sur les réseaux, c'est juste que tu changes de camp. Quand il y a une belle fleur, qui a l'air sérieuse, Voilà, qui a l'air qui bien brille. belle. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est une anomalie presque dans le système, tu vois. Moi, je suis en train d'avancer sur les cases là du Monopoly, comme on avait dit une fois, et en fait... Certaines opportunités, plus le temps passe, plus elles diminuent. Et là, c'est clairement l'inverse, quoi. C'est-à-dire... Il y a des thématiques que jamais de la vie j'aurais pensé que ça existait, en fait. On avait été à Disneyland Paris. Un trauma. Ah ouais, un petit trauma, là. Bon, on va en parler. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important, la liberté. Mais juste avant, je le présente. Alex. Sinon, mon petit cœur il va mal. Et bah oui, comme d'habitude sur le podcast. Et aujourd'hui, bah moi c'est un peu tout nouveau, hein, le côté liberté. On fait ce qu'on veut parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on gagne de l'argent. Grâce à YouTube Business, premier lien en description. C'est ça qui vend dès le début. Bim. Mais c'est vrai, donc toi tu vas pouvoir nous en parler parce que ça fait 13 ans. Alors, en effet, au début, j'étais pas trop libre, mais maintenant, en effet, je ralentis certaines choses, j'automatise beaucoup et je suis beaucoup plus libre. Je peux profiter voyage, famille, et c'est ce que j'ai fait, en effet, déjà rien que cette année, pas mal de petits voyages dans mon historique, donc, et l'année prochaine, des plus grands normalement. Mais c'est très bien, on va pouvoir en parler. Je vais expliquer justement comment j'ai fait pour, malgré le fait d'être à l'autre bout de la planète, de gérer quand même les chaînes, mais également le support pour tous les membres qui nous suivent, qui sont dans l'accompagnement. 7 jours sur 7, je leur réponds. Donc forcément, ça demande un peu d'organisation. Et sur YouTube, c'est pas mal, c'est parce que tu peux programmer à l'avance. C'est-à-dire que personne qui sait que son contenu, on va dire, fonctionne. Alors, on a dit dans les autres podcasts que ça peut changer très vite, YouTube. Mais quand même, si tu as une chaîne où tu sais, par exemple, moi j'en ai 5 aujourd'hui, tu sais quel contenu va plaire, on va dire, et que ça fait des mois et des mois que ça fonctionne, tu peux te dire, ou à ton équipe, parce qu'aujourd'hui, au début, on fait tout ça nous-mêmes, mais après, on a des équipes. Tu peux dire à l'équipe, tiens, là, vous allez produire un petit peu plus, comme ça, tu prends un peu d'avance et tu es un peu plus tranquille dans les vacances. Tu vois. En plus, tu peux programmer sur YouTube, donc ça, c'est vraiment pas mal. Carrément s'organiser un peu à l'avance. Après, forcément, ça demande de travailler, ou du coup, pour ceux qui délèguent, c'est super. Mais si au début, on fait soi-même, il va falloir y aller un petit peu plus fort. Et je me souviens, au tout début, c'était pareil, parce que nous, pour ceux qui ne le savent pas encore, quand on est venu en Andorre, on était 3 en 2014. Je suis venu donc avec ma femme et un camarade de classe qui deviendra mon associé. Et donc, c'est vrai que je me souviens de ces phases de vacances où tous les 3, on repartait un peu dans nos familles. Donc, ma femme et moi, on allait ensemble, mais du coup, mon associé repartait aussi un peu voir sa famille à Noël, etc. Et pas donc, beaucoup de vacances, je pense, à cette époque-là. C'était beau, ouais, mais quand même, on remontait régulièrement. Même, tu vois, l'Andorre, c'est sympa, mais t'aimes bien revenir un peu en France. C'est qu'à 2h30, par exemple, de Toulouse. Donc, c'est vraiment juste à côté. Et donc, en vérité, fallait quand même s'organiser. Parce que, ok, là, pendant 15 jours, il n'y aura personne au bureau, mais les vidéos, on ne pourra pas non plus les tourner, puisque nous, en plus, on faisait des vidéos où des fois, il fallait être sur place, déballage, unboxing, etc., d'objets. Donc ça, on avait notre studio. Donc là, il y avait vraiment une phase où ça chamboulait un peu. Tu prenais de l'avance, Voilà, exactement. On tournait. Et puis après, soit certaines tâches un peu montage, ça, on pouvait le faire dans notre famille. Et puis, comme tu l'as expliqué, on pouvait planifier, etc. Donc c'est vrai qu'on va parler de ça. C'est un peu le sujet du podcast aujourd'hui. Les business, en gros, en ligne, en ligne, comme tout ce que tout le monde fait aujourd'hui, quasiment. On va dire cette nouvelle forme de business que nos parents et grands-parents n'avaient pas, et surtout la liberté que ça apporte, dans le sens où notre magasin, il est dans le cloud, quoi. Il est dans les nuages, alors qu'avant, quelqu'un qui était entrepreneur, qui avait sa boulangerie, c'était pas trop dans les nuages, c'était plutôt là, présent, quoi. Puis même les horaires et tout, eux, ils perdent du chiffre d'affaires direct s'ils veulent partir 2 semaines. T'as un salon de coiffure, tu pars en vacances 15 jours, tu rentres pas grand-chose, quoi. Tu peux pas partir boulangerie à tout ce qui est Noël, tout ça, parce que justement, c'est là où tu fais peut-être 10% de ton chiffre en 2 semaines sur toute l'année. Donc, non, les business en ligne, c'est incroyable. Il y en a même qui y croient pas à ça. La génération qui est au-dessus de nous, ils sont en mode non, mais... Ça va pas marcher.
Ouais, moi j'ai des membres de ma famille encore aujourd'hui, même si je fais 5 chiffres par mois, qui me disent ouais, mais ça va pas marcher tout le temps. Oui, en fait, il y a toujours le oui, mais tu peux même pas leur en vouloir parce qu'ils ont tellement pas vécu ça pendant 40 ans de leur vie que eux, un métier, c'est où tu y vas tous les jours, du lundi au samedi pour certains, en plus. T'as tes 5 semaines de vacances, etc. Donc c'est pas possible de se dire ouais, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, t'as juste à avoir un ordinateur, c'est même pas concevable. C'est toi qui avais dit ça une fois un petit peu, comment ça s'appelle, le syndrome Ikea, un truc comme ça, non? Ouais, le syndrome. En fait, ouais, je pense que t'as tellement fait ça qu'un jour quelqu'un arrive et te dit bah tu vois là les 40 années où tu as fait ça en fait pour gagner ces revenus là, bah en fait moi je peux gagner autant que toi tu faisais sur une année en peut-être 3 semaines, 15 jours et tout ça en voyageant, en faisant le tour du monde. Tu sais, les gens ils se disent ah non mais c'est pas possible, si c'était possible tout le monde le ferait. Mais c'est aussi parce que tout le monde ne le fait pas que ça fonctionne d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Et syndrome Ikea, pour ceux qui veulent savoir d'où ça vient, c'est quand vous montez un meuble Ikea et que vous avez quasiment fini et que là vous voyez qu'il manquait 3 vis et vous dites oh là j'ai tout fait bien, ça fait des heures que j'y suis, etc. Et il faut tout redémonter parce que vous n'avez pas mis les 3 vis au début. Moi je l'avais vu. C'est le truc en mode t'as pas envie de déconstruire un truc que t'as mis trop de temps à faire en fait. Moi j'avais vu aussi, alors notre exemple qui est bon, les 3 vis, ça peut arriver encore, mais moi j'avais même vu, tu montes tout le meuble et en fait tu t'aperçois qu'un élément qui est tout en bas, tu l'as monté à l'envers, tu vois. Oula, oui. Mais en soi, ça n'a pas un impact énorme sur tout le fonctionnement du truc et tu dis non, laisse tomber, il va rester comme ça le meuble. Tu vas pas le... C'est mort. Et ben voilà, c'est un peu ça en fait. Carrément. Là, c'est-à-dire tu as tellement investi sur toi, sur ta personne, sur ta situation, sur qui tu es et tout. Tu t'auto-convaincs. Voilà. Que ça c'est pas possible en fait. Que c'est pas grave, moi c'est comme ça et il est hors de question. Dans ton cerveau, tu peux pas accepter en fait que tu as fait un peu fausse route. Voilà, c'est exactement ça, je pense. C'est t'as tellement mis de temps dans un truc que tu peux pas accepter que tu t'es trompé en fait. Mais donc au final tu dis non mais c'est pas possible. Le cerveau que tu me humain racontes. des fois ouais c'est ouf. Ouais, donc comme quoi c'est possible. La preuve en est Alex qui s'est installé il y a quelques mois en Andorre et qui maintenant en effet est beaucoup plus libre. Bah toi tu le vis aussi un petit peu parce que c'est vrai que bon on va dire le QG c'est en Andorre, mais là mais par je peux exemple bouger où je veux. Voilà, en fait. cet été t'as voyagé un petit peu avec ta famille, t'es remonté aussi un petit peu chez tes parents, tout ça. Ça a pas impacté ton business. Un petit ordi le soir, enfin toute la journée on faisait des activités avec mes neveux, on faisait ce qu'on voulait. Il y avait juste l'ordi dans le sac au cas où il y a une urgence, mais encore, peut-être sur 2 semaines de voyage, il y a eu quoi peut-être 2 fois où je l'ai allumé pendant la journée, vraiment pour un truc urgent. Et sinon, le soir, j'y passais une demi-heure après que tout le monde soit couché. Et puis voilà, c'est terminé, tu vois. Puis même, je sais pas toi, mais moi, j'aime bien, tu vois, me dire un petit peu, tiens, comment fonctionne mon business. Ouais, tu sais, c'est tellement éloigné de le réveil qui sonne, il faut que j'aille bosser. Là, j'ai eu mon petit moment de confort avec ma famille, j'ai profité et tout. Mais là, j'ai envie de savoir comment va mon business. Et du coup, en fait, de ouvrir l'ordinateur, de voir que tout tourne, dopamine, Tu vois tes gains en plus. Mais c'est ça. Tu dis, ouais, j'ai fait une super journée et j'étais en train de faire de la luge d'été. Mais tu vois, par exemple, on me dirait, ouvre pas ton ordinateur, va pas voir. Bah, ça me frustrerait un petit peu. Moi, je suis content chaque jour de voir comment tout ça se développe, comment tout ça évolue. C'est comme un jeu, en fait. C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, qui a un jeu sur mobile. Ou un jeu à 100K par mois. Ouais, voilà. Mais c'est ça. Mais après, on en a parlé dans l'épisode précédent. L'argent, au final, c'est même plus trop la motivation principale. C'est plus de voir que tout ça se développe, que des choses que tu imaginais pas du tout faire il y a encore un an, bah aujourd'hui, tu les fais. Tu vois, c'est comme les épisodes. Là, tous les 15 jours, il y a un épisode qui sort sur cette chaîne de podcast. Et si vous n'êtes pas abonné, allez, c'est le moment. C'est le moment, là, c'est le call to action, abonnez-vous. Non mais tu vois, il y a un an, tu vois, typiquement, un an, j'imaginais pas que j'animerais une émission de podcast avec toi, etc. Ouais, et aujourd'hui, on l'a ancré dans notre routine. Combien plus de 5000 abonnés sur la chaîne, ça se développe petit à petit. Et j'espère que ça suivra le même parcours que l'autre chaîne YouTube qu'on a, que vous pouvez aussi retrouver dans la description. Sur cette autre chaîne, je parle 100% de mon business YouTube. Comment est-ce qu'on identifie une thématique qui a un fort potentiel? Comment on fait pour créer le contenu facilement avec des outils d'IA, attention, toujours en apportant de la valeur, c'est important. Et du coup, chaque dimanche, une vidéo, et là, presque, attention, vendons pas la mèche. Ouais, le temps que le podcast sorte, on va dire on est autour des 50 000 abonnés. Et franchement, pareil, j'aurais pas pensé que ça intéresserait autant de monde, moi qui parle de ce que je fais dans mon métier en fait. Quoi, bientôt le trophée des 100 000, ton premier. C'est vrai. Mon tout premier, et oui, vu que tous les autres sont en plastique. AliExpress. Un de plus. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on va écrire dessus, on verra. Parce qu'il serait marrant de faire un petit truc assez symbolique. Ouais, carrément. Mais voilà, écoutez, comme quoi, tout ça offre une certaine liberté. Voilà, allez.
Allez, salut. Non, mais c'est vrai que cette liberté, on y prend goût. Et comme tout, on s'habitue. Maroc, par exemple, quand voilà. Tu voulais expliquer que tu étais dans les maisons en terre, etc. Et tu étais comme ça dans le noir. En début d'année, là, bon, pour ceux qui nous regardent en décalé, là, on est en 2025. Et donc, en début d'année, j'ai eu la chance d'aller au Maroc avec des personnes qui connaissent très bien. Donc, c'était super parce qu'on a vu un peu le Maroc entre parenthèses, un peu festif, etc. Tu vois, soirée avec voiturier et tout. Donc, côté vraiment un peu, je sais pas comment dire, haut de gamme, entre guillemets. Riche, du Maroc. Voilà. Et en parallèle de ça, on nous a emmenés dans des endroits vraiment, je sais pas comment dire, très très brut en effet, parce que c'est le village en terre, quoi. Et moi du coup sans fenêtre, tu m'as dit. Oui, voilà, t'as des trous dans les murs, c'est ça les fenêtres en fait. Faut pas qu'il y ait un coup de vent la nuit. Tout qui dégage. Mais quand même, moi, je me disais, j'espère qu'il y a Internet, tu vois. Et pour le coup, en effet, on est quand même en 2025, il y a Internet quasiment partout. Et il y a un endroit où j'ai chopé un petit bout de, je sais plus, c'était 3G ou 4G. Et donc, j'étais là avec mon petit ordinateur. Alors, vous doutez bien que dans le village en terre, il n'y a pas de lampadaire. Donc, j'étais avec le flash de mon téléphone, hop, et puis j'éclairais un peu mon setup, j'allais dire, mais c'était juste le petit MacBook Air. Et ça me permettait de bosser, quoi. Donc, je pouvais faire le support pour tous les membres qui sont dans l'accompagnement. D'ailleurs, tout ça, je l'ai illustré sur mes réseaux. Donc même dans marrant. Les villages en terre, vous aurez vos réponses. Voilà, et c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, à la fois, tu es loin en physique, mais en soi, avec les réseaux, bah, tu es collé, quoi. Tu peux répondre instantanément. Là, on voyait un film il n'y a pas longtemps, là, toi et moi, on avait regardé un petit film, et on se disait, putain, c'est quand même fou de se dire, il y a 50 ans, rien que téléphoner à l'étranger, des fois, il fallait faire des courriers, des lettres, des machins, et aujourd'hui, je reçois un message, je peux être à l'autre bout du monde, au milieu du désert presque, un petit WhatsApp bim, et hop, je te réponds avec un vocal. Instantanément, c'est fou quand tu y penses. Ouais, et donc voilà, au final tu peux te retrouver dans un petit village en terre à gérer ton business qui fait plus de 100K par mois, et tout ça en fait sans zéro contrainte, quoi. C'est vrai que c'est assez dingue comparé à nos parents, nos grands-parents. Donc je comprends que eux, ils aient du mal à le concevoir, qu'ils se disent ah ouais, ce n'est pas possible, mon cerveau bloque, tu vois. C'est un peu comme si tu vas au Moyen-Âge et que tu dis, mais tu sais qu'avec ça, je peux faire une vidéo, une photo, déjà ils savent pas ce que c'est. Bah là, déjà, t'es brûlé au bûcher. Voilà, là, dans la journée, t'es sur le bûcher, là. C'est ça. En fait, c'est ça, ça ne peut pas, ce n'est pas possible, ça n'existe pas ce que tu me dis. Bah, c'est comme nous, il y a un mec du futur qui nous dirait, tu sais que là, par la pensée, tu peux ouvrir les rideaux, t'as plus besoin de tout est connecté à ton cerveau, tu dirais, waouh. Et encore, on pourrait un peu le concevoir, parce que tout doucement, on se dirige vers ça. En fait, on peut pas s'imaginer. Rien que l'IA, de se dire, il y a 5 ans en arrière, se dire, imagine un robot, là je lui parle, je lui dis tiens, fais-moi une image de la tour Eiffel, de la neige, et puis une météorite qui passe et tout, je pose mon téléphone 30 secondes, j'ai la vidéo de créer. Impossible, tu dis bah non, c'est pas possible. Bah en fait on y est, quoi, tu vois. Mais avec les agents IA maintenant encore plus, où tu fais sur Telegram, fais-moi une vidéo sur YouTube de Bigfoot, là, les vlogs Bigfoot, etc. J'avais vu une vidéo d'un gars. Et l'audio s'envoie dans l'agent IA, N8N, les logiciels, les machins, ça poste sur YouTube, et le mec, 10 secondes après, il regarde sur YouTube, il y a sa vidéo. Ouais, carrément. Ça, c'est tout genre de choses où c'est pas concevable. Et puis même là, dans 100 ans, il y a des trucs que nous, on peut même pas imaginer, c'est ça. qui vont arriver. Tu peux pas les imaginer, ça va arriver, c'est fou. Et tout bouge très vite. Et je comprends que du coup, certaines personnes, pour elles, ça leur paraît juste pas possible, parce que comme on dit, ils ont passé tellement de temps à faire la même chose. Et puis il y a peut-être aussi un côté où tu peux te sentir un peu bête dans le fond, tu vois, parce que même si en vérité, il y a aucune raison de se sentir bête, parce que à leur époque, il y avait pas les outils. Tu te sens un peu attaqué, je pense. Bah c'est ça. Je pense qu'il y a des personnes qui se disent, ils remettent en question tout ce que eux ont fait, et ils se disent ah ouais, mais c'est pas pour autant que moi j'ai pas réussi ma vie, tu sais, en mode ils se sentent un peu attaqués. Ouais, alors que après, parce qu'à la fin on se compare tous un peu les uns les autres, tu vois. Et quand tu vois un gars qui a pas forcément l'air plus malin que les autres, mais qui te montre qu'il gagne ton salaire annuel en un mois, forcément, tu vois, c'est un peu touché, ouais. Puis après, il y a les extrêmes où tu vois les OnlyFans, les trucs. Alors là, il y a aux États-Unis, il y a des meufs qui font 1 million par mois et tout. Tu te dis, wow. Ouais, mais des fois, tu sais, il y a un peu ça aussi que j'avais entendu, c'est quand le gap est tellement énorme, là, il n'y a pas le côté envieux, etc. Tu vois, c'est comme dire, par exemple, Elon Musk, il a une fusée. Toi, t'es pas jaloux, parce que tu sais que dans ta tête, c'est tellement éloigné, tu vois. Alors par exemple, le mec qui va dire t'as la résidence principale, là, tu vois, je l'ai acheté en 6 mois de travail. Là, tu vois, ça te touche, ça te parle. Mais pareil, les mecs qui ont des yachts, tu vois, des yachts à 25 millions d'euros, est-ce que t'es jaloux? Toi, ça te touche, je suis sûr. Un petit peu. Non, mais non, tu vois, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est tellement un niveau supérieur que là, tu te dis, même si demain, cet argent, il est posé là,
Est-ce que je vais le mettre dans un yacht? Peut-être pas. Mais c'est parce que pour lui, ça représente une infime partie, tu vois. Ouais. Quand c'est trop disproportionné, en fait, ça marche plus, quoi, tu vois. Okay, ouais. Mais voilà, quelqu'un, rien qui te dit, j'ai la liberté, je voyage. Bon, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est atteignable. C'est pas comme si on exposait des choses qui sont impossibles à obtenir ou qu'on te dit, moi, ce que j'ai, c'est un héritage. Point final. Tu vois. Là, mince, je suis né dans la mauvaise famille. Et c'est ça aujourd'hui. Du coup, on va contrebalancer un peu ce qu'on dit. En mode, ce qui est fantastique un peu, c'est qu'on est quand même dans une époque où, en quelques années, et parfois même en quelques mois pour certains, pour les plus rapides, les plus motivés, ta vie, elle peut radicalement changer, quoi. Mais faut-il encore apporter, toi, les petits changements? Et c'est un peu comme la fameuse phrase, tu sais, qu'on entend, si tu veux avoir les résultats que personne n'a, du coup, fais ce que personne ne fait, tu vois. Donc, typiquement... J'ai beaucoup entendu ce truc, ouais. Le travail, hein, en gros, la discipline, on en a parlé dans le podcast il y a 2 semaines, du coup. La discipline, c'est tellement important pour ensuite, derrière, avoir tout... Alors, c'est pas... Aussi, il y a aussi le biais du survivant, je sais pas si tu connais un peu. Ouais, c'est-à-dire lui, il a réussi, mais c'est le seul, c'est ça un peu, ouais, en gros, c'est ça. Faut pas non plus croire que parce que lui, il a réussi, que si toi, tu fais pareil, tu vas réussir. D'accord. Parce que c'est toi, sur YouTube, c'est ça. Tu peux dire, toi, tu as passé 10 ans sur YouTube à faire des chaînes sans visage avec des équipes et tout. Est-ce que la personne qui passe aujourd'hui 10 ans, elle aura forcément les mêmes résultats que toi? Je dirais, toi, ça dépend comment elle travaille aussi. Voilà, ça dépend comment elle travaille. C'est quelqu'un qui travaille mal, il peut y passer autant de temps qu'il veut, tu vois. C'est un peu comme construire une maison au final. Hein. Le mec qui n'a pas compris comment on empile des briques, il peut y passer un sacré moment. Mais de la paille, il se dit les 3 petits cochons, il va faire pareil, il peut les tester. Mais Je dirais ce qui est très important, c'est les bonnes méthodes. Bien suivre les choses, et comme on disait, c'est vrai dans l'épisode un peu avant aussi, de savoir parfois éteindre un peu son cerveau en mode pas forcément réfléchir, plutôt être un bon exécutant, mais qui exécute comme il faut les choses, tu vois. Quelqu'un qui va toujours se remettre en question, on avait pris l'exemple du sport, voilà, tu fais du sport une semaine, t'as pas les résultats escomptés, qu'est-ce que tu fais? Tu chamboules tes programmes, ton alimentation, tu retestes une semaine, ça marche toujours pas, je rechange, et à la fin, le gars a essayé plein de trucs et n'a aucun résultat, tu vois. Donc là, je dirais, dans le business, c'est pareil, tu prends un petit moment, t'analyses. Vraiment, il y a une phase d'analyse, elle est importante, cette phase. Faut pas directement se dire, hop, machin. T'es curieux, t'es le papillon, tu sais, tu vas de fleur en fleur, tu butines un peu la petite abeille. Et puis, en fait, au bout d'un moment, quand même, quand t'as pris connaissance un peu de tout ça... Quand il y a une belle fleur qui a l'air sérieuse, qui a l'air bien belle, qui brille, non, et là, j'allais dire... Oh là tu la défonces. Tu la pilonnes. Non, mais voilà, quand t'as vraiment trouvé ce qui te parle aussi, parce qu'il y a des gens, ça va être, je sais pas, moi, l'audiovisuel, il y a des gens, ça va être quelque chose de beaucoup moins créatif, peut-être, tu vois, faut la sensibilité un peu de chacun, mais quand tu te dis, je pense que ça peut le faire, là, faut vraiment, c'est ce qu'on dit, se donner les moyens, y aller à fond, sérieusement, s'imposer une routine. En fait, tout le monde a 4 heures de réseaux sociaux sur son téléphone dans les habitudes quotidiennes, quand tu regardes. 4 heures par jour. C'est une moyenne, je crois, il y a un truc comme ça. Ça veut dire que tu as des mecs qui doivent y passer 1 heure, mais tu as des mecs qui doivent y passer beaucoup plus. Ah oui, non, mais il y a des... Il y a des gens au travail, peut-être, déjà. Oui, non, c'est ça. Et je crois que la moyenne, c'est un truc genre 4 heures, ouais. Entre YouTube, X, Snapchat pour les plus jeunes, TikTok, Instagram, ces 5-là, en gros, c'est les 5 plus gros. C'est du 4 heures. Donc déjà, si vous faites juste la moitié où vous la dégagez et l'autre moitié, vous restez sur ces réseaux, parce que voilà, c'est pour le plaisir, un peu de dopamine quand même et tout, sinon on est comme ça toute la journée. Vous en prenez 2 et vous foncez sur un business après avoir analysé et tout, mais ça va changer votre vie en 3 mois en fait. Si vraiment... C'est vrai. Et puis surtout que si vous prenez plaisir à faire votre business, ce qui est mon cas, comme je l'ai expliqué, aujourd'hui tu me dis Hervé, tu regardes pas les stats, tu fais rien de ton business, je suis un peu frustré. Mais en fait, c'est ça qui me crée la dopamine. Et là, tu as créé un cercle vertueux. C'est un peu comme quand le temps passe, tu perds de l'argent, tu as ton loyer qui te coûte, tu as ton forfait, tu as ton machin, ou tu as ton épargne qui travaille pour toi. Le temps passe, tu t'enrichis, tu vois. Et ça, c'est vraiment passé d'un côté à l'autre. Il faut que ça batte l'inflation, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Parce que le livret A, c'est bien, mais ça... Bien sûr, mais du coup, si tu fais travailler, normalement, c'est bon. C'est si tu laisses reposer que l'inflation va te manger un petit peu. C'est exactement le fait de passer du coup de spectateur à créateur. D'ailleurs, c'est ça. Passer de spectateur à créateur. C'est la catchphrase. Faites comme Alex. Voilà. Non, mais c'est vrai, typiquement, tu restes sur les réseaux, c'est juste que tu changes de camp. Là où il y a des gens, comme on l'a dit, qui perdent du temps à regarder du contenu, mais ça dépend. Hein, parce que moi, aujourd'hui, scroller comme ça bêtement, tu sais, à la recherche du contenu qui va te plaire, parce que des fois, ça te suggère plein de trucs qui te plaisent pas du tout. Tu scrolles. Et même, ça peut arriver, alors moi, je le fais quand même très peu, mais ça peut arriver que j'essaye de regarder un peu. Et en fait, ça me frustre parce que je dis next. Oh, une vidéo pas mal, je la regarde.
Bon, au final, pas si ouf. Next. Et au final, il n'y a même plus trop cette dopamine. Moi, ça me frustre presque de me dire, bon, j'ai perdu 20 minutes à faire que je dalle. pense que t'es un des rares qui a retourné la dopamine en mode je la mets dans mon business et c'est ça qui me stimule. C'est rare. Mais toi, aujourd'hui, t'en es où quand tu te lèves un matin et que tu dis... bah je scrolle 3 heures, moi. Ah non, mais que tu te dis, waouh, regarde le business, regarde la chaîne, comment elle se développe, les revenus que ça génère, etc. C'est là qu'elle est, la dopamine. Et en plus de ça... de regarder ça, ouais. Et en plus de ça, tu vois, à mon époque, je jouais un peu aux jeux vidéo, j'aimais bien ça. Et c'est vrai que maintenant, je joue beaucoup moins parce que c'est la même histoire. C'est-à-dire, plutôt que de débloquer des nouvelles voitures, des nouvelles tenues dans mon jeu et que j'éteins le jeu et en fait ça n'a rien changé dans ma vie, ça a changé juste quelques octets sur mon disque dur, bah là en fait mon business qui déjà me procure quelque chose, je suis content moi d'avoir ce business, ça me rend heureux et en plus de ça, ça impacte des vraies choses dans ma vraie vie, tu vois. Donc pour le coup c'est vraiment le mieux. Mais c'est vrai que ce changement-là de passer de full dopamine en mode consommateur, tel un zombie 4 heures par jour, à aller s'extraire de ça pour aller chercher la dopamine vers le business, pour toi ça a peut-être été simple, mais pour des gens je pense que c'est assez compliqué, tu vois. Et c'est là de l'accompagnement par exemple que tu fais, comme les gens ils voient que tu réponds tous les jours, que tu es là 7 jours sur 7, il y a peut-être une sorte de réciprocité qui se disent ah Hervé il est là, c'est contagieux en fait, ma dopamine c'est ça, et il faut que je fasse les choses, et il faut que, en plus bon bah il y a un prix donc j'ai quand même acheté quelque chose, ça aussi ça joue dans la balance et tout. Et j'ai été sélectionné aussi. J'ai été sélectionné par l'appel de sélection. Donc en fait, il y a un peu ce côté où je me suis quand même un peu battu pour être en accompagnement avec Hervé. Ton cerveau, il a besoin d'être cohérent en fait. Tu vois. Il faut que quand tu dises quelque chose, ton cerveau, il veut que tu fasses vraiment l'action. Donc j'ai payé pour faire ça, j'ai été sélectionné, donc je suis capable. Hervé, il est là, donc ça donne un moteur aux gens. Et je pense que c'est quand tu es tout seul. Moi, je l'ai vécu sur les différentes années avant quand j'ai testé les choses. Et t'es là, et des fois, tu fais un truc, mais c'est vrai que comme t'es tout seul, bah, c'est tellement simple d'aller sur un petit TikTok. Moi, quand je postais les TikTok, des fois, c'est comme ça que je t'ai connu en plus. Donc, ça, d'un côté, c'est bien. C'est vrai. Mais j'avais mon compte TikTok que je postais. Et puis, bon, ok, je vais regarder un petit peu. Et puis tu regardes là. Oh putain, ça fait une demi-heure. Ouais, mais moi, c'est ce côté, en fait. Tu vois, autant quand t'es dedans, comme tu dis, ok. Et puis après, ça fait déjà une demi-heure. Bah, en fait, frustration, dégoûté. Et au final, pas envie d'y retourner, quoi, tu vois. Moi, je sais pas, le temps passe tellement vite que c'est comme si quelqu'un venait et me prenait du temps. Et en plus de ça, le temps qu'on m'a pris, bah, je sais que toutes les vidéos que j'ai regardées, ces gens-là, qui eux sont déjà du côté créateur, bah, en fait, ils encaissent grâce à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je trouve ça très, très frustrant. Et c'est pour ça qu'avant, dans le business, j'avais du mal à partir en voyage, à faire d'autres choses. C'est en fait quand je me dis... là, pendant que moi, je suis dans le bain, par exemple, à Caldea, là, au milieu des citrons, des pamplemousses, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des bains comme ça. Ils vont rien comprendre, les gens. De quoi ils me parlent ? Et bien, en gros, pendant que tu es au milieu des pamplemousses, en fait, il y a d'autres personnes qui font de l'argent et toi, tu n'en fais pas. Bah, là, franchement, mon bain de pamplemousse, je ne vais pas l'apprécier, tu vois. Par contre... Ouais, mais non. C'est un extrême aussi, tu vois, parce que tu pourrais dire, ok, quand je mange, il faut que je mange en 5 minutes, parce que si je mets un quart d'heure, bah, les 10 minutes, les gens, ils font de l'argent et pas moi. Bah, c'est un peu dans ce sens-là. Enfin, ça a été, en tout cas, dans le passé. Ils mangeaient pas, Hervé. Bah si, je mangeais parce que t'es obligé. Prenaient des perfusions et ils travaillaient en même temps. T'es obligé. Mais moi, j'ai un très mauvais souvenir en 2017. Je crois que je t'en avais parlé. On avait été à Disneyland Paris. Un trauma. Ah ouais, un petit trauma, là. Bon, on va en parler. Alors, voilà, je vais vous raconter ma vie. Et en gros, bah, je pense que le séjour à Disney, on était parti 2-3 jours, un truc comme ça. Ouais, ça a dû me coûter 40 000 €, je pense. De manque à gagner, bien sûr, tu vois. Mais c'est parce que je me revois, et ça, ma femme, je sais plus si on en avait parlé dans le podcast avec elle, avec Sharon, mais c'était énorme. Et elle, elle aime pas trop cette anecdote, parce que c'était elle qui avait forcé en plus pour qu'on aille là-bas. Moi, je voulais pas y aller. Enfin, je voulais pas. C'était elle qui avait vraiment envie et du coup on y avait été. Mais en gros, je me souviens, YouTube, il y avait une opportunité de dingue. À un moment donné, c'est comme ça. Des fois, tu as des trends, des grosses tendances. Ouais. Et là, on est dans la queue pour faire les manèges. Et là, je regarde et je vois la tendance. Bam, comme ça. Je vois les chaînes, ça explose de partout. Et moi, j'attends pour faire mon tour de manège. Et il me restait 1 jour et demi à traîner à Disney. Et là, pour le coup, c'était compliqué de bosser, quoi. Je pouvais pas faire le contenu comme ça, quoi, tu vois. C'était une époque où on déléguait pas énormément non plus. Donc, c'était nous qui produisions les vidéos. Donc tu pouvais pas dans la file d'attente. Et là, j'étais là. Et je voyais les autres qui tapaient des 10 millions de vues à gauche, à droite. Et moi,
J'attendais pour faire mon tour de manège, franchement. Ah, la tête dans le manège, c'est la photo quand affreux. Heureusement que voilà, les opportunités, on sait les repérer, il y en a régulièrement. Mais imagine, je sais pas, moi, c'est l'opportunité de ta vie, entre guillemets. Donc là, tu as perdu 40 000 euros en 24 heures. Ouais, non, pas en 24 heures, mais j'aurais pu, si j'avais fait le contenu à temps, si on avait lancé bien les chaînes comme l'avaient fait les autres, etc. Là, je pense qu'on aurait pu lancer des chaînes qui auraient fait des jolies sommes. Ouais. Mais bon, t'avais pas calculé, merde, j'ai perdu ça à cause de toi, Charlène. Je préférais pas, mais je voyais bien les scores, je voyais tout ce qui se passait, un contenu qu'on était capable de faire, qu'on maîtrisait très bien. Ah oui. Et après, genre 48 heures après, c'est mort totalement. En fait, le temps de revenir, le temps de faire les choses, de produire, de sortir les vidéos, on avait un peu loupé le truc. Tu sais, c'est vraiment des trends c'est fou, ça, en une semaine, très ponctuels. Ça dépend, parce que tu vas avoir des contenus qui vont faire des vues tout le temps, tu sais, genre le contenu qu'on appelle un peu evergreen, ça s'arrête jamais. Mais des fois, c'est un peu comme à l'époque, si tu te souviens, je sais pas, maintenant ça commence à dater, mais genre le Harlem Shake, tu vois ce que je veux dire? Le Harlem Shake, c'était des personnes qui étaient dans une situation, tu avais une musique, la musique elle explosait et les gens ils faisaient n'importe quoi, tu vois. Si tu faisais ton Harlem Shake un mois après, forcément, tu étais un peu en dehors de la tendance, tu vois. C'était aussi quand tout le monde était figé, là, puis que le téléphone, il passait... Ouais, il y avait ça aussi. Ou même pour rebondir un peu plus sur tout ce qui est drama ou autre, sans citer de nom, mais voilà, on en voit régulièrement sur les réseaux. Il se passe un événement, tout le monde en parle. C'est de l'actu, ça, après. Voilà, c'était un peu ça, si tu veux. C'était un peu comme s'il y avait un sujet d'actu très marqué sur ce moment-là. Et là où tout le monde faisait le contenu et ça explosait, moi, je savais que je pouvais pas le faire. C'est comme si on m'avait dit, toi, tu t'assois là. Allez, nous, on va faire de l'oseille. Tu vois? Et moi, j'étais là. Tu peux pas la balancer, la niche, là, sur ce truc-là. Non, c'est des trucs un peu passés. En plus, c'était un truc, YouTube a un peu durci les règles là-dessus après. Mais à cette époque-là, c'était totalement OK. Mais de toute façon, des opportunités comme ça, on a raté celle-ci, mais il y en a régulièrement. Après, attention, les gens qui démarrent un peu dans ce business, je recommanderais beaucoup plus de faire quelque chose qui va être long terme, qui va peut-être pas exploser. Ce que j'ai fait moi, Voilà. C'est un peu comme si tu dois t'acheter ta première voiture, prends peut-être pas un truc qui a 1000 chevaux, tu vois, ça peut être un peu dangereux. Non mais tu vois, déjà t'auras pas l'argent même si tu as le budget, même si tu as le budget, commence avec quelque chose, familiarise-toi un peu, comment ça marche, tout ça. C'est exactement la même histoire. Là, si tu vois The Tendance, après je dis ça, là il va y avoir GTA 6 qui va sortir bientôt. Mais là, le nombre de chaînes qu'il va y avoir. Ça va être un truc énorme. Mais c'est pareil, tu vois, même si plein de gens vont se lancer, tu vas avoir ceux qui vont arriver, qui vont faire une vidéo de temps en temps. Comme ça, quand ils ont le temps. Et puis, tu as le mec qui va arriver et qui va se dire, moi, sur ma chaîne, c'est 2 vidéos tous les jours, 7 jours sur 7. Et en fait, sur le long terme, comme j'avais fait moi-même sur Fortnite, et en fait, sur le long terme, c'est lui qui va vraiment faire de l'argent. Parce que ceux qui ils auront peut-être un coup de bol. Ils auront une vidéo, bam, elle va exploser. Mais sauf qu'après, ils sont un peu comme ci, comme ça. Et tu as le mec, bam, 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 très régulier. Et ça, YouTube adore. Donc, tout ça pour dire, les opportunités, il y en a régulièrement. On va forcément tous en manquer. Moi, j'en ai manqué, voilà, et même à d'autres reprises. Et puis voilà, c'est comme ça aussi. Mais de se dire que ça continue de tourner, au final, c'est pas très grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si hop et YouTube, ça n'existait plus, ça ne fonctionnait plus. Là, tu peux vraiment être dégoûté parce que tu te dis un peu comme le Bitcoin. Il y a des trains à prendre en fait, mais il y en a qui passent, et il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, c'est un peu comme le Bitcoin, tu vois, le truc qui valait $1000 il y a moins de 10 ans et qui aujourd'hui en vaut 100 000. Oui, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies, mais quand même, ce multiple-là, on va pas le retrouver régulièrement. Alors que sur YouTube, vraiment, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tu as une grosse opportunité qui passe. Et si tu es déjà familiarisé avec l'écosystème, que tu as déjà des petites chaînes à côté qui tournent, pas à ce niveau-là, mais qui tourne, voilà, que tu as compris comment ça marche en fait. En fait, ce qu'il te faut, c'est la notice, tu vois. Et justement, c'est en ce sens. Où est-ce qu'on l'a la notice? Et où est-ce qu'on l'a la notice? Eh bien, hop là, dans mon accompagnement. Non, mais c'est en ce sens qu'est pensé vraiment le programme que je propose. C'est je suis la notice de YouTube. Ça fait 13 ans que je suis sur cette plateforme. Je l'ai vu évoluer. J'ai vu passer tellement de choses. 13 ans, c'est vrai qu'il n'y a personne. C'est dingue. Hein. Même les Américains qui font des formations, c'est pas 13 ans. En fait, tu avais forcément des gens. Mais ce que je veux dire, c'est des personnes qui ont vu autant de problématiques, qui ont trouvé autant de solutions à tout un système comme ça qui est en perpétuel mouvement, évolution, et qui propose un accompagnement, là, il n'y en a pas beaucoup. Rien que les accompagnements en France, franchement, je crois qu'on doit être 3-4. 3-4 à proposer d'accompagner des gens qui veulent se lancer. Et puis après, voilà, chacun un peu son parcours, chacun son expérience. C'est sûr qu'on n'a pas du tout le même ressenti voilà, vis-à-vis de tout ça. Mais renseignez-vous bien sur les personnes que vous souhaitez suivre, entre guillemets. On ne dira rien d'autre.
Non, mais voilà, mais c'est important. Tu vois, ça, je trouve, c'est un peu le devoir des gens, se renseigner. C'est-à-dire, moi, demain, même demain ou dans le passé, quand j'ai acheté mes formations, moi, sur l'immobilier, je me suis renseigné. Tu vois, j'ai pas vu un mec qui débarque, qui me dit, tiens, l'immobilier, t'inquiète, je connais sur le bout des doigts. T'as pris le mec le plus... qui me parlait le plus. En fait, celui qui me semblait le plus authentique, moi, j'avais pris, du coup, formation, je ne vais pas le citer, je crois, mais Yann Darwin. Disons-le, Yann Darwin, tu vois. Aujourd'hui, c'est un infopreneur, c'est énorme ce qu'il a mis en place. Il gère des très très gros plans de rénovation, etc. Et à l'époque, il avait son petit immeuble à Clermont-Ferrand, il me semble. Et franchement, c'était super. Il faisait les travaux lui-même et tout, je crois. C'est ça. Il faisait de la location courte durée ou même du meublé. Du meublé, si je me souviens bien. Et c'est vrai, il montrait les travaux, comment il a rénové, ceci, cela. Et je sais pas, en fait, le fait aussi de le voir presque en dehors des réseaux un petit peu, il était assez transparent. Il nous montrait vraiment sur sa chaîne YouTube. Parce que c'est pareil, aujourd'hui, tu as des personnes, tu vas les voir que sur des pubs, par exemple. Tu les vois que sur des pubs et tu te dis d'accord, bon, j'ai compris, la personne, elle a un accompagnement à vendre ou autre, super, mais il fait quoi dans la vie, en fait, à part vendre son accompagnement? Et là, tu commences à chercher et là tu vois Dubaï. Là, il n'y a rien. Non, mais oui, et encore, des fois, tu vois rien. Et sinon, oui, tu vois toujours la même chose. Tu vois les supercars, les Airbnb, les machins, les trucs. Mais pareil, il s'affiche jamais avec de la famille, il s'affiche jamais avec des amis. Tu comprends pas trop ce qu'il fait en dehors de montrer et accompagnement, tu vois. Donc moi, justement, je prends le contre-pied de ça. Aussi, le fait d'être en Andorre permet d'être plus, on va dire, libre sur le fait des choses que je peux montrer, que je peux dire. Et moi qui suis là depuis peu de temps, c'est vrai qu'en Andorre, ça n'a rien à voir avec la France au niveau sécurité, tout ça. Au niveau argent, tu peux en parler aux gens. C'est grave ça, décomplexé, t'as pas peur, c'est ça. Ouais, ça n'a rien à voir. Et du coup, en fait, je me suis dit, quitte à être ici, pareil, Andorre, j'y suis depuis 2014, donc quitte à être ici, autant jouer un peu avec les atouts que j'ai, et c'est-à-dire, je vais pouvoir un peu plus m'exposer, un peu plus montrer qui je suis hyper ouvert pour rencontrer les gens. D'ailleurs, si jamais vous êtes de passage en Andorre, envoyez-moi un petit DM, c'est avec plaisir qu'on ira se boire un petit café. Et puis voilà. Je serais même peut-être là, si vous m'aimez bien. C'est vrai, des fois, les gens me le disent, là, typiquement, réunion Supercar où j'étais il y a pas longtemps, on m'a parlé de toi, tu vois. Ils disaient, mais il n'y a pas Alex et tout. Je disais, non, il n'y a pas Alex. On n'est pas tout le temps ensemble non plus, quoi. Je ne le prends pas par la main tous les jours. C'est ça. Des fois, je le lâche pendant quelques heures. Et après, on fait un podcast. Voilà. Non, mais voilà. Puis même ces podcasts, moi, je trouve ça super. Au final, combien de fois, toi et moi, on a eu plein de discussions et on s'est dit, putain, ça aurait été filmé. Ça se trouve, les gens auraient pu aller chercher un peu de valeur là-dedans. Donc, en fait, c'est cool à animer. Et puis, voilà, on a même les retours des spectateurs. Très bon retour, d'ailleurs. Merci à vous. Ouais, carrément. Non, ça motive d'en faire toujours plus. Les sujets aussi que vous nous donnez, c'est des bonnes idées. Et donc tout ça pour dire que cette liberté après laquelle on court un petit peu tous en vérité, elle est quand même pas si compliquée à avoir. Alors forcément, il y a quelqu'un qui va se sentir libre avec 2 000 € par mois, il y en a d'autres, ça sera 10 000, et il y en a d'autres qui voudront tout simplement pas être libres et faire un max d'argent, ce qui a été mon cas aussi pendant quelques années. Mais voilà, aujourd'hui, je veux dire, renseignez-vous bien, choisissez quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, où c'est que l'accompagnant, vous partagez un peu aussi les mêmes valeurs. Voilà, faut que ça résonne en vous, quoi, parce que je sais pas, si c'est quelqu'un qui a une casquette à l'envers et qui dit wesh tout le temps, c'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui vous avez envie de boire un café, même si voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les membres, parce que moi je suis un peu dans le projet, vous le savez aussi maintenant, et je vois aussi les profils des membres, et ils te ressemblent un petit peu en termes d'âge. En termes d'âge, ils ont souvent une famille, des enfants en bas âge comme toi, etc. Donc c'est là qu'on voit que qui se ressemble, ça semble un peu sur le côté, toi t'es authentique, les gens recherchent ça, c'est des parents souvent, etc. Et puis les gens, justement, même si on le dit à répétition qu'il faut prendre du temps pour cerner un peu la personne, est-ce qu'elle fait vraiment ce qu'elle prétend faire, etc. Je me rends compte qu'en vérité, même si on n'insistait pas trop là-dessus, c'est quand même ce qu'ils font déjà. Tu vois, c'est-à-dire les gens vont nous dire j'ai regardé plusieurs podcasts. Ouais, c'est vrai. J'ai suivi ci, suivi ça. J'ai poncé toute la chaîne YouTube alors qu'il y a 60 vidéos, je sais pas. Et justement, c'est très bien. Tu vois, moi, je suis content. Et puis même dans l'accompagnement en tant que tel, c'est beaucoup mieux d'accompagner des personnes, comme tu dis, qui ont des profils posés, sérieux, que des gens qui vont être complètement foufous. Et en plus, ils ont plus de résultats. Oui, bien sûr. C'est ça. De toute façon, à partir du moment où tu es sérieux et que tu appliques bien les choses, normalement, tu sais, opportunité, motivation, réussite, quoi.
Donc, non, franchement, ça, c'est top. Et donc, vis-à-vis de cette liberté, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais toi, justement, moi, j'en ai des questions, Hervé. Vas-y. J'ai bossé. Ah, ben vas-y, c'est bien. L'année prochaine, où est-ce que tu pars et comment tu vas gérer parce que tu pars plus que d'habitude, c'est ça? D'habitude, c'est quelques jours. C'est pareil, c'est ma femme qui aime bien qu'on voyage, etc. Et donc, l'année prochaine, il y a des gros trucs de prévus. On aimerait faire Bali et les États-Unis. Donc, c'est quand même pas mal. 2 grosses destinations. Ouais, carrément. Et comment est-ce que ça va s'organiser? En vérité, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop d'organisation. Okay. Dans le sens où, c'est vrai, là, les voyages que j'ai pu faire cette année, je me suis rendu compte à chaque fois que ça se passait bien, même quand j'étais dans un pays où, comme je t'ai dit, les maisons sont en terre, en fait, on arrive à avoir Internet, donc je ne suis pas trop inquiet pour les États-Unis. Bali et États-Unis, voilà. Et voilà, c'est ça. Et en vérité, moi, j'arrive à un niveau aussi où c'est que, alors bien sûr, dans la formation, le but, c'est que tout le monde soit autonome. Donc, c'est qu'à un moment donné, tout le monde arrive plus ou moins à mon niveau. Mais moi, du coup, tout est automatisé. C'est-à-dire que pour les chaînes YouTube, je m'en occupe quasiment plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on va faire une réunion de temps en temps avec les équipes. Mais en gros, si je leur explique que je vais m'absenter, encore une fois, à partir du moment où j'ai un petit accès Internet, je peux vérifier que tout tourne bien. J'ai pas besoin d'aller voir chaque vidéo, etc. Ça, c'est fini, ça fait un moment. Donc, en vérité, ça se gère très bien à distance. Maintenant, c'est un peu plus le point accompagner les membres. Oui, mais là, c'est pareil, je m'impose un rythme. Encore une fois, on est notre propre patron. Il n'y a personne au-dessus. Il n'y a personne qui me dit « Hervé, t'as bien fait le support ». Mais en fait, c'est moi. Si je le fais pas bien, je vais pas me sentir bien, tu vois. Parce que là, tu auras les décalages en plus. États-Unis moins et Bali plus. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai déjà fait décalage, mais seulement 1 heure ou 2. Donc là, en effet, ça va être un peu plus là, costaud. c'est -6, +7, je crois, un truc comme ça. De toute façon, je réponds déjà la nuit, donc c'est pas grave. Voilà, c'est ça. les gens vont pas ils vont dire oui, c'est pareil. C'est vrai, parce que par exemple, la nuit passée, je me suis couché à 4 heures, mais c'est pas parce que je faisais la teuf en carré VIP. C'est juste parce que, j'ai du boulot, je le fais, quoi. Il y avait des petites choses. Pareil, là, on devait avoir un appel avec Facebook. Tout ça, c'est des choses qui s'organisent. Et en fait, j'aime bien tout ça, tu vois, je me dis ça évolue, ça grossit, et c'est même plus, comme on a déjà dit, l'argent qui motive, mais plus le fait de voir son projet se développer, quoi. C'est un peu comme ton bébé, quoi, tu vois, c'est quelqu'un qui voit son entreprise, qui grossit, qui voit qu'il y a toujours plus de personnes, des bons résultats, des bons avis, et tout ça, en fait, t'es content de le faire, tu vois. Je pense, c'est pas tout le monde qui est comme ça, sûrement. J'allais dire, c'est un peu comme des gens qui font de la politique, mais en vérité, c'est un très mauvais exemple, je pense. Parce que, aujourd'hui, je sais pas trop s'il y en a beaucoup qui sont animés par la passion là-dedans. Je vous le dis, les yeux dans les yeux. Oui, ça, vu les salaires et les retraites qu'ils ont. Mais bon, c'est un peu dommage au final, parce que je pense là où c'est le mieux, c'est quand c'est un mix des deux. Tu vois, si tu fais le truc 100% par passion, si la passion commence à baisser un peu, c'est dangereux. Ouais. Si tu fais le truc 100% par argent, c'est pareil, du coup ça va être bâclé, tu vas t'en foutre un petit peu de la réussite des uns, des autres. Toi, ce que tu veux, c'est encaisser ton chèque. Mais si c'est un bon mix des deux, et comme tout, à chaque fois un bon équilibre, c'est là où c'est intéressant. Si tu prends plaisir à faire ce que tu fais, et qu'en plus de ça, ça peut permettre de faire une source de revenus sur le côté, franchement, c'est tout bon, tu vois. Donc aujourd'hui, on en est un petit peu là. Franchement, moi, je trouve que ce projet, il a vraiment du potentiel. YouTube Business, je pense que certains le savent déjà, on est toute une équipe. Je suis clairement pas tout seul là-dedans. Maintenant, on est plus de 10 à faire vivre ce projet. Du coup, rien que ça, c'est super. Et puis, rien que ça, tu vois, ça m'incite à continuer, parce que je me dis, il y a des gens aujourd'hui, ils me font confiance, ils sont sérieux, tu vois, toujours la même chose, sérieux. Ils bossent avec moi, ils comptent du coup indirectement sur moi, parce que je suis un peu le pilier central. Tu vois, demain, je dis, allez hop, tout ça, j'arrête. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc, du coup, ça me motive à continuer aussi, de savoir que des gens comptent sur moi. Et ça a déjà été la même histoire sur YouTube, tu vois, parce qu'aujourd'hui, YouTube, pareil, entre les prestataires, les channel managers, bref, toute mon équipe un petit peu, du coup, c'est des gens qui comptent quand même sur moi pour que tout ça continue le plus longtemps possible. Et du coup, ça responsabilise forcément. Ouais, carrément. Oui, parce que si toi, tu disais, de temps en temps, je ferai le support là, je pars 2 semaines avec ma femme, je reviendrai plus tard. Les mecs, ils sont là 2 semaines, ils attendent. Mais c'est ça. Et puis, même pour les gens les gens que j'accompagne, pas aller dire qu'ils travaillent véritablement avec moi, mais en vérité, il y a un peu de ça aussi, tu vois. Eux comptent sur moi aussi. Ils m'ont fait confiance. Pour moi, ça, c'est important. Tu vois, la confiance, je trouve, c'est un truc qui se mérite. Et donc, quand quelqu'un te donne un peu sa confiance... Ça se casse très vite aussi. Oui, bien sûr, oui, c'est fragile. Mais donc, quand quelqu'un te la donne, faut en prendre soin, tu vois. Et c'est un peu le cas des gens qui vont nous rejoindre, du coup. Ils me voient, c'est bien, ils se renseignent sur moi, c'est bien. Et puis, à un moment donné, ils se disent, ce qu'il explique, tout ça, le personnage, Hervé, ça fait écho en moi, vas-y, let's go, j'essaye. Et puis en vrai, je sais pas, ils m'ont fait confiance. Donc derrière, faut quand même que je sois là, quoi, tu vois. Mon devoir, c'est ça. Moi, la promesse, elle est simple. Promesse, je suis totalement à l'aise avec. C'est, je t'accompagne jusqu'à temps que tu fasses 100 € par jour.
Voilà. Donc je trouve que c'est une pas promesse. un seul jour. Voilà, 100 euros par jour. 100 euros par jour. Pour moi, à partir du moment où tu as réussi à le faire une fois, c'est ok, c'est que tu as compris déjà pas mal de choses. Mais ça m'est jamais arrivé de couper court en disant hop là, ça y est, t'as fait les 100 euros. De toute façon, même ceux qui continuent et qui te posent encore des questions, qui ont déjà fait. On se rencontre, regarde, ils s'expatrient, ils finissent en face de moi en podcast. Non, mais c'est pour dire, voilà, après les gens passent me voir en Andorre. Comme on a dit, pas mal de personnes sont déjà avec leur famille, donc c'est super. Et les enfants aussi, c'est chouette parce que je vois qu'il y en a certains, ils ont des enfants jeunes, mais qui ont déjà un peu cet état d'esprit de plus tard, faut que je fasse un business, mais attention, c'est pas facile. Il faut faire les choses bien et tout. Marrant, et c'est top. Non, je pense là, la génération qui arrive, nous, on a été un peu génération entre deux, tu vois, c'est-à-dire nos parents, grands-parents, business en ligne, ça n'existait pas, ça voulait rien dire. Nous, on a vu ça arriver, et là, tu as ceux qui grandissent. Normal. Voilà, c'est exactement ça. Nous, on est un peu l'anomalie. Personne ne veut faire des métiers normaux maintenant. D'ailleurs, le numéro 1 des métiers, je crois, c'est youtubeur. C'est vrai. Et après, c'est youtubeur en se montrant, genre Michou et tout. Attends, youtubeur, c'est-à-dire ce Michou. Non, mais numéro 1 des métiers, c'est-à-dire que les enfants veulent faire. Ah, voilà, parce que tu n'avais pas dit ça. Donc, je me suis dit, sur 70 millions de Français, il n'y a pas... c'est le métier le plus populaire. Tu demandes à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Il te répond, parce qu'on parlait des enfants, mais tu dis ce que les gens veulent faire, quoi. Les jeunes veulent faire. D'accord. Ah ouais, ça m'étonne pas. Aujourd'hui, vivre des réseaux. Alors après, voilà, ça dépend qui te répond ça. Parce que je pense que dans le lot, il y en a beaucoup, ce qu'ils veulent juste aussi, c'est la fame. Tu sais, être famous, être connu. C'est sûr, tout ça, les enfants. Voilà, c'est ça. Ce qui ils voient est trop Michou, bien. ils sont contents. Voilà. En fait, j'aimerais être un tel ou un tel, mais c'est même pas le côté chaîne sans visage, mettre la famille à l'abri, faire travailler mon épargne. Eux, c'est plutôt, c'est trop bien d'être reconnu dans la rue, quoi. Alors c'est vrai que les métiers classiques, je me demande si ça va pas tout dégager, en fait, tu vois, tu me dis, dans 20 ans, qui sera comptable, tu vois. Oui, voilà, dire je veux être comptable ou pompier ou quoi. Tu sais, c'est un peu les métiers des gamins. Je voulais être cosmonaute à l'époque. Pas moi, mais tu sais, les enfants disaient ça, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux. Parce qu'en fait, c'est devenu accessible. Avant, t'aurais dit je veux être chanteur, ou alors c'était un peu footballeur. Tiens, tu vois, à notre époque, ils disaient je veux être une star du foot. Ouais. Mais c'est pareil, star du foot, 1 sur 1 million. Voilà, il y en a très très peu. Alors qu'aujourd'hui, sans parler d'être un Michou ou autre, mais juste vivre des réseaux, c'est vrai que plus ça va, plus on rencontre des gens qui vivent des réseaux. Plus c'est simple aussi, je pense, parce que tu vois, par exemple, TikTok, au début, c'était... là, ils ont augmenté la monétisation il y a quelques mois, etc. Donc, pour ceux qui font les choses bien, comme on disait tout à l'heure, avec quelqu'un qui les aide, etc., c'est pas si compliqué d'aller chercher 2000 € par mois sur les réseaux. Non, 2000 €, ça va. Après, forcément, tu as des paliers un petit peu. Et puis, ça dépend comment tu travailles. Si tu es tout seul, ça va être plus compliqué que quand tu vas commencer à mettre en place une équipe. Il y en a qui veulent pas forcément d'équipe, etc. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les outils, on les a tous. Ils sont autour de nous. Là. Un ordinateur, Internet, quelques outils tierces peut-être de temps en temps. Et c'est parti, tu peux commencer, créer une chaîne YouTube, ça coûte 0 €. Aujourd'hui, ça, c'est vrai que c'est pas tant quand même. Il n'y a pas beaucoup de business. Et imagine à nos grands-parents, tu dis, tu peux lancer un business avec 0 €, quoi. Vraiment. Il faut juste un ordinateur, je pense qu'on en a tous un. Créer une chaîne, c'est gratuit. Et voilà, poste ta première vidéo, poste ensuite une deuxième, une troisième. Ouais, c'est vrai que c'est fou. C'est fou quand même quand tu y penses. L'effet de levier est complètement fou, quoi. Quand j'ai été monétisé en 5 semaines, moi. Tu te rends compte, 5 semaines. 5 semaines, ma première, j'avais les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage et j'avais pas payé un seul logiciel payant, etc. en plus. Donc, et il y avait eu, je sais pas, une dizaine de vidéos. Au bout de 10 vidéos, je commençais à gagner de l'argent, tu vois. C'est ça. Tu as fabriqué un truc qui fabrique de l'argent. C'est vraiment le côté print cash, quoi. Tu vois, genre, t'imprimes de l'argent. Parce que, tu vois, tu as certains business, il faut amener gros pour, tu vois, genre l'immobilier, par exemple. L'immobilier, alors, il y a l'effet de levier de la banque, etc. Mais quand même, on parle de grosses sommes pour faire les effets, machin, pour à la fin dégager un loyer. Même en digital, les startups, ils sont pas rentables pendant des années. Ah oui, bien sûr. Même les plus gros, genre Netflix, je crois qu'ils ont pas... Je sais même pas s'ils commencent à être rentables, je crois. Mais pendant des années, ils étaient en train de perdre de l'argent. D'accord. C'est ouf, c'est un pari alors très que long c'est terme. le truc le plus gros. Alors que toi, en 5 semaines, tu étais déjà presque en bénéf, quoi. Tu commençais tout doucement. C'est là où vraiment je me dis, c'est dingue. Et j'aurais jamais misé sur le fait que ça dure aussi longtemps. Parce qu'encore aujourd'hui, je trouve que c'est une anomalie presque dans le système, tu vois. Mais là, au contraire, je pense pas que ça va se terminer tout de suite. Parce que... Il y a 10 ans, se dire où sera YouTube en 2025, c'était compliqué, je trouve. En plus, oui, parce que là, tous les gens achètent sur Internet. Donc, qui dit qu'ils achètent, ça veut dire qu'il y a plus de pubs.
Et donc, il y a plus de pubs sur YouTube. Et donc, il y a plus d'argent pour les créateurs. C'est ça, parce qu'en fait, à l'époque, quand moi je démarre à gagner de l'argent sur YouTube, bah, tu as tout ce côté où les annonceurs, qui sont ceux qui font vivre tout ça, ce modèle économique, c'est vraiment eux qui déposent de l'argent sur YouTube et YouTube paye les créateurs avec ça. Et bien en fait, il y a vraiment ce côté où tous les annonceurs sont très frileux de ça. Tu vois, pour eux, c'est vraiment la télé, quoi. On paye la télé. Et YouTube, même eux, en fait, savent pas si ça va durer ou pas. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est tellement devenu normal de voir de la pub sur YouTube, de voir des placements de produits. Mais vraiment, moi, je vois des créateurs qui, il y a 10 ans de ça presque, critiquer tout ça, tu vois, dire tu fais des placements de produits, t'es un vendu. Ah oui, il y a une grosse vague de haine sur les placements de produits. C'est tellement normal. Dans quelques années, les commentaires, c'était putain, encore un placement de produit, n'importe quoi, tu nous prends pour des cons, machin. Et en fait, c'est passé. En quelques années, c'était devenu normal parce que tout le monde le faisait. C'est ça, en fait, je pense que c'est aussi un peu les générations qui évoluent. Donc, tu as ceux qui ont vu ça arriver, puis tu as ceux qui ont grandi avec ça, et pour eux, c'est normal. C'est comme on disait, le business. Ceux qui arrivent là, qui ont 10 ans et qui ont leur père qui est infopreneur ou je sais pas quoi, bah du coup, ça leur paraît normal. Ta fille. Ben voilà, non, mais pour le coup, alors, elle est pas encore à cet âge-là, mais elle, ça, et puis ça imite énormément. Hein, moi, en quelques années, elle est sur les réseaux, bim. Je sais pas exactement, mais c'est vrai que si ça continue à être aussi lucratif, etc. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un OnlyFans. Non, punaise, allez hop, il l'a lâché. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'effet de levier. Pour moi, business en ligne, effet de levier de dingue. Tu mets du temps, de l'énergie, et derrière, ça te fabrique de l'argent, quoi. Chose qui n'est pas possible avec un métier classique où c'est que là, tu as beau être le meilleur employé, bah oui, mais ton salaire, il va jamais faire x15, hein, tu vois, c'est très compliqué, quoi. Et tu as beau cumuler toutes les primes, tous les machins, ça n'est pas possible. Alors que c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre sur Internet. En fait, nous, ça peut faire x15 et 0, parce que ça peut revenir à 0 si tout se casse. Ah oui, demain, une chaîne YouTube, c'est fragile, mine de rien. C'est ça aussi. Il faut en avoir plusieurs, ouais. C'est ça ce que veulent les gens, ils se disent... Parce que moi, j'ai eu ça comme quand je disais, ah oui, mais... Quand je parlais à des amis ou quoi, c'est vrai que les salaires classiques, les salariés, bah oui, si tu gagnes 2500 €, bon, bah tu vas avoir 40 € qu'on appelle ça, de bonus d'augmentation, voilà, dans un an, tu vois. Puis l'année prochaine, tu auras peut-être 100 € si tu es vraiment une année exceptionnelle. Alors que moi, il n'y a pas de limite. Et donc l'argument des gens, c'était oui, mais toi, ça peut se casser la gueule le lendemain. Oui, mais si en un an je fais tes 10 années de salaire, c'est pas grave si ça se casse la gueule. Tu vois, c'est exactement ça. En fait, c'est l'effet de levier est tellement énorme en fait que pour moi ça n'a pas de sens. Ça va pas tenir, ça va pas tenir. Et puis regarde, moi je suis l'exemple parfait. Si dès le début je m'étais dit bon au final ils ont tous raison, moi-même j'y crois à moitié, je laisse tomber. T'imagines aujourd'hui comment je serais dégoûté que je vois un Hervé là qui a fait ça depuis 13 ans et en fait ça fait 13 ans qu'on me répète oui mais tu sais que ça peut s'arrêter. Bah oui, mais en attendant, ça fait 13 ans et bientôt 14 que j'encaisse, quoi, tu vois. Et surtout, encore une fois, les sommes. Forcément, si c'était pour gagner 2500 € d'un côté, et ça, c'est moins stable. Et d'un autre côté, 2500 et c'est très stable. Bah oui, la question, elle se pose pas. Sauf que là, on parle pas de ça comme revenu, tu vois. Donc, pour moi, vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Là, c'est 2500, 100 000. Donc, bah, c'est presque ça, en fait. Hein. Ça dépend sur quoi. Est-ce que, voilà, quelle chaîne, quel machin. Mais vraiment, l'effet de levier est tellement colossal que, voilà, c'est ça. Entre 2500, ok, c'est ça pendant 40 ans, 35 heures par semaine, ou ça. Mais de toute façon, ça, t'as pas besoin de le faire pendant 40 ans. Tu vas le faire pendant 5 ans. Tu fais travailler ton épargne et... ça y est, c'est bon, tu vois. Bon, bah, au final, tu pourrais presque leur répondre ça à ces gens-là. Tu peux leur dire, ouais, c'est vrai que ça peut s'arrêter, mais là, ça fait déjà 1 an. Si ça dure encore 5 ans, bah, c'est bon. Je suis en retraite. Non, mais c'est ça. Et toi, c'est dans 35 ans. Non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, à un moment donné, ce qu'on a tous dans ce monde-là, c'est du temps, tu vois, qui n'est pas en illimité. Il n'y a pas une boutique où tu peux aller acheter du temps. Mais en vérité, moi, je pense que si tu fais beaucoup d'argent, bah ça y est, tu as du temps, tu vois, c'est-à-dire parce que les gens ils vont travailler sur des années, des dizaines d'années, et toi si tu arrives à accumuler autant d'argent, voire plus, en beaucoup moins de temps à travailler, bah derrière tu les as gagnés tes années de liberté en quelque sorte, tu vois. Donc non, franchement pour moi business en ligne, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut aller. C'est encore temps, quoi. Parce qu'il y en a qui disent aussi c'est plus le temps. Pareil, je dirais en fait là c'est presque l'inverse. Tu sais, il y a certains, je sais pas comment dire, certaines opportunités, plus le temps passe, plus elles diminuent. Ben là c'est clairement l'inverse, quoi. C'est-à-dire il y a 1 an, ça rapportait moins que maintenant presque, tu vois. Je parle des business en ligne de manière générale. De plus en plus de gens en ligne, plus en plus de... Là, chaque année qui passe, la demande augmente. Le truc augmente de plus en plus. Les budgets pubs sont de plus en plus gros. Donc les annonceurs sont de plus en plus nombreux. Donc les créateurs, eux, encaissent de plus en plus, etc., etc. Et sur YouTube, bah, je ne sais pas si vous allez sur la plateforme, si les gens que vous connaissez vont consommer du contenu. Oui, bon, bah, ça veut dire que c'est encore le temps, quoi. C'est encore le moment, tu vois. Non, vraiment...
On l'a vu d'ailleurs, il y a un petit graphique intéressant, il n'y a pas pensé, on pourra le mettre à l'écran. Dites-vous que ce que moi je fais et ce que je propose dans mon accompagnement, ça s'appelle YouTube Automation, comme ça qu'ils disent les Américains. On mettra un petit graphique de la demande de la recherche sur ce terme YouTube Automation, ce que je fais depuis donc 2012. Regardez le graphique qu'on affiche à l'écran maintenant et voyez, est-ce que à votre avis... Ça, c'est le nombre de recherches par mois, c'est ça sur ce mot-clé-là. C'est les gens qui font des recherches sur ça. Donc, c'est-à-dire, ils commencent à entendre parler de ce business. Voilà. Je pense qu'on se rend compte que ce n'est pas la fin, mais c'est clairement que le début. Et plus ça va aller, je pense, plus ça va monter. Et pendant encore une bonne décennie, là, même ceux qui commencent aujourd'hui, je pense là, ils ont 10 belles années devant eux pour vraiment encaisser vraiment bien, quoi. Oui, parce qu'après, les gens ils disent oui, mais si tout le monde fait ça, etc. Mais ça, c'est pas vraiment un argument, parce que la demande augmente plus vite qu'il y a de créateurs. Exactement, et c'est comme si tu veux te lancer en tant que coach sportif et que tu dis ce que je disais hier, ça t'as dû l'entendre, un vocal à un membre, justement, enfin quelqu'un qui n'est pas encore membre. Et il avait justement cet argument. Il me disait oui, mais tout le monde veut faire ça, ça va peut-être être saturé, etc. Eh bien, regarde, coach sportif, c'est pas le truc inconnu. Si je te dis, tiens, je sais pas, mon beau-frère est coach sportif, tu vas pas dire, ça existe les coachs sportifs. Non, tout le monde sait que ça existe. Néanmoins, tous les mois, il y a des nouvelles personnes qui se disent je vais devenir coach sportif. Et ça ouvre des branches, tu vois, parce que moi j'en ai vu par exemple qui vont se spécialiser. Il y a tellement de coachs sportifs qu'en fait ça ouvre des niches, entre guillemets. C'est ça, tu as des sous-catégories en vérité. Des coachs qui vont faire uniquement pour les femmes, par exemple, uniquement pour ceux qui ont plus de 50 ans, uniquement pour ceux qui veulent une digestion plus simple que les whey protéines, tout ça, donc alimentation ancestrale. Moi j'avais testé ça par exemple. Et du coup, ça ouvre. En fait, le marché grossit, il y a toujours autant de demandes parce que les gens sont un peu plus en surpoids qu'avant. C'est exactement ça, c'est ce que tu dis. La demande et l'offre. Parce que tu vois, autant il y a 20 ans, tu aurais tous les mois des nouveaux coachs sportifs. Je ne sais pas s'il y avait suffisamment de demandes. Mais là, et le marché n'était pas prêt en plus. Voilà, c'est ça. Tout est une question de plein de paramètres. Le marché qui est prêt, la demande, et t'amènes l'offre, etc. Et YouTube, c'est la même chose. S'il y avait eu autant de personnes qu'aujourd'hui qui font l'activité que je fais 10 ans avant, je pense qu'en effet, le gâteau, on aurait gagné moins. Mais si tu veux, là, en fait, l'anomalie, elle est là aujourd'hui. C'est tant que tu as des mecs comme moi qui vont continuer à faire des 100K par mois, ou peut-être pour certains membres, des 10K, des 5K, etc., ou des 20K, peu importe, en gros, c'est anormalement élevé. Donc, tant que des mecs, c'est comme s'il y avait un gros gâteau, continuent à prendre une part du gâteau énorme comme ça, c'est que le marché, il est loin d'être saturé. Le jour où même les mecs bien mis en place, ils gagneront que 2000 €, là, en effet, il faut se poser des questions. Mais celui qui est là depuis 20 ans et qui n'arrive pas à générer plus de 5000, c'est que c'est mort. Là, c'est que c'est bizarre. Mais tant que tu as des mecs qui se prennent une énorme part du gâteau, ça veut dire que c'est encore pas normal et qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher. Donc, non, et puis en plus de ça, en parallèle, tu as, comme on l'a dit, la demande, les spectateurs qui ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire, YouTube, tu regardes, chaque année qui passe, il y a de plus en plus de spectateurs sur sa plateforme parce que tu as nos parents, nos grands-parents qui ne sont pas des grands consommateurs de ce contenu. Et là, tu as toute la génération des enfants qui arrivent et qui grandissent avec une tablette. Et eux, ils n'ont pas grandi devant la télé. Les parents, ils commencent à regarder en plus. Enfin, moi, je sais que ma mère, avant, elle ne regardait pas YouTube. Donc là, c'est des deux côtés, tu vois. C'est-à-dire, tu as les anciens qui s'y mettent et tu as les nouveaux qui, eux, arrivent et à partir de 5 ans, ils ont déjà un écran dans les mains. Mon père, il regarde des vidéos de tutos parce que lui, il aime bien tout ce qui est moto, jardin, bricolage et tout, qui avant ne pensait pas. Maintenant, dès qu'il a une question, etc., il va dessus comme nous, tu vois. Bien sûr. Donc tu vois que c'est vraiment un mode de consommation qui est en train de complètement changer, pivoter. Et du coup, là, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. À mon avis, là, pour qu'on reparte de YouTube et qu'on revienne sur la télé, parce que maintenant, ceux qui regardent la télé regardent YouTube sur la télé, tu vois. Donc, il y a certains pays où c'est le truc le plus visionné, c'est la télé. Ouais, sur carrément. Les c'est vrai. Alors, ça dépend peut-être un peu des contenus et tout, mais c'est vrai que de plus en plus, de toute façon, en même temps, tu as les créateurs maintenant, là, qui font des vidéos d'1 heure, parfois 1h30. Je parle pas des podcasts, je parle vraiment des... C'est la mode un peu maintenant, ça augmente c'est 40 minutes, etc. Alors qu'avant, c'était 8 minutes il y a quelques années. Donc, c'est un contenu, c'est vrai, qui se prête bien pour le coup à la télé, quoi. Ça, puis en plus, il y a des pays qui n'ont pas Internet et qui commencent à en avoir de plus en plus. Aussi, au début, il y avait quoi ? On est 8 milliards, il y avait peut-être 2 milliards de personnes qui avaient Internet, puis après, ça va passer à 3, à 4, à 5, et du coup, c'est pareil. Les gens, ils sont contents, ils regardent, tiens, YouTube, bim. Bien sûr. Donc en fait, là, pour que quelqu'un arrive à m'expliquer que la demande, les gens, les consommateurs de vidéos en ligne, ça va commencer à baisser,
Là, franchement, je vois pas du tout ce qui peut laisser penser ça, quoi, tu vois. Et alors derrière, oui, il y a des gens qui ont compris que ça fait de l'argent, mais encore une fois, combien vont vraiment passer à l'action? Combien vont le faire sérieusement aussi? Parce que combien t'as de personnes qui se disent, oh, bah, au final, c'est pas mal ce qu'il nous dit un tel ou un tel. Je crée ma chaîne, je mets une vidéo, ok, j'en mets une autre. Ok, ça marche pas, j'arrête. Tu vois, c'est ça, hein, souvent. Donc voilà, si t'as pas un plan clair et net, une notice, hein, comme on dit, quelque chose à suivre de sérieux, en fait, t'essaies une ou deux fois, et c'est comme tout, c'est comme le sport, tu vois, tu vas y aller un petit peu, 3 semaines, puis au final, bon, les résultats sont pas dingues, j'arrête, quoi, tu vois, parce que t'as pas eu vraiment un plan exact de ce qu'il faut faire, comment faire, etc., etc. C'est un peu comme avoir la solution, tu vois. Et donc, si vous avez besoin d'aide, il y a ce monsieur qui est là. Exactement, il parle de moi. Et qui vous aidera, et il est vraiment là 7 jours sur 7 en plus, et ça, c'est vrai. Sûrement un des seuls, en France, oui, dans le monde... Peut-être aussi, parce que les autres, ils délèguent très rapidement. Mais je pense qu'aussi, il y en a, ils veulent scaler ça à fond, tu vois. Donc, ils se disent, je vais prendre un max de personnes, je vais mettre des coachs, je vais mettre des coachs, etc. Et puis, je fais rien. Bon, moi, c'est vrai que je suis un peu aussi perfectionniste sur certains points. Donc, du coup, je sais que si je délègue, par définition, ça ne sera pas forcément aussi bien fait que moi, et surtout sur l'accompagnement. Parce que déléguer certaines tâches que je ne maîtrise pas, là, bien sûr, il n'y a pas photo, tu vois. Mais déléguer 13 années d'expérience YouTube, un peu délicat quand même, tu vois. Donc au final, je le fais et puis j'y prends plaisir parce que les membres, je ne pourrais pas montrer tout, mais c'est vrai que c'est drôle, tu vois. Tu as des personnes, on se rapproche un petit peu. Il y en a un, par exemple, c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Il me dit, oh, ma femme m'a loué cette voiture. C'était une Mustang, peut-être il se reconnaîtra. Et il me disait, objectif, me l'acheter, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est pour dire, les gens se confient un petit peu, on échange, on rigole, etc. Quand ils viennent en Andorre, on se rencontre. Et moi, en fait, à travers tout ça, ce que je me dis aussi, c'est que ça me permet de me construire quand même, mine de rien, un petit réseau, tu vois, de personnes sérieuses qui ont envie d'entreprendre, qui pour certaines, ça y est, elles sont déjà autonomes, elles ont les résultats, etc. Et le réseau, n'oubliez pas que c'est quand même très important, mine de rien, parce que moi, je le vois aujourd'hui, c'est des raccourcis énormes. Dans l'immobilier, si j'ai réussi à avoir un tel parc immobilier, le réseau, les rencontres, qui sont devenus des amis. Hein, c'était du coup Robin Eldin, qui était mon témoin de mariage, qui aujourd'hui du coup m'a accompagné sur tous mes projets immobiliers. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi, mine de rien. Quand quelqu'un est expert dans son domaine, je dis pas qu'il faut forcément se rapprocher des gens par intérêt, pas du tout. Mais à un moment donné, c'est pareil. Si la personne elle est sympa, qu'on s'entend bien, que voilà, ça devient un ami. Et bien en plus de ça, s'il a énormément de connaissances sur un sujet, vous imaginez la valeur pour vous, pour votre famille au final, parce que moi le parc, c'est un plaisir pour la personne. C'est ça, et voilà. Et en plus de ça, c'est important. Les gens qui sont bons dans leur domaine, normalement, je sais pas comment dire, ils transpirent ça. Tu vois, c'est-à-dire entre guillemets, moi YouTube, c'est tellement mon truc, quoi. C'est vraiment ma vie, hein, entre guillemets. Et j'adore parler de ça, quoi. Tu vois. Donc c'est pour ça que même avant de faire la formation ou quoi, l'accompagnement, quand on me demandait ce que je fais, je parle de YouTube. Et puis ça reste un sujet quand même un peu obscur. Les gens connaissent pas trop. Tu sais. Donc en fait, c'est ça, c'est une réponse amène une autre question, tu vois. Et du coup, tu peux passer une demi-heure à expliquer ce que tu fais, etc. Et les gens, ils vont de surprise en surprise, tu vois. Ils disent, mais attends, mais non, mais ça fait autant de vues. Là, tu leur montres 2-3 concurrents. Et bim, t'as un concurrent en plus. Ouais. Non, mais voilà, tu leur montres le potentiel. Et souvent, c'est... J'aurais pas pensé, quoi. Tu vois, c'est là. Ouais. C'est sous les yeux de tout le monde, mais les gens ne pensent pas que derrière, ça fait autant. Il y a des thématiques que jamais de la vie j'aurais pensé. Même moi, ça m'arrive encore là aujourd'hui, tu vois. Je peux pas être sur toutes les thématiques, c'est pas possible. Donc moi, j'ai vraiment celles où on est le plus à l'aise, où on est efficace pour produire le contenu, etc. Mais des fois, ça arrive même que des élèves me montrent des thématiques, je dis... Franchement, celle-ci, je vais pas le faire parce que moi, j'ai déjà plein de choses en place, mais c'est toujours étonnant, quoi, tu vois. Donc, non, franchement, c'est un business. Il y a toujours des trucs à découvrir. Tu vois, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui est passionné d'astronomie ou quoi, je pense, t'as jamais fait entièrement le tour, hein, tu vois. Et là, c'est un peu la même histoire. Il y a toujours, tous les 3-4 mois, tu vois, il y a un nouveau truc, tu te dis, punaise, mais ça, quand même. Ok. Et au final, ça vient enrichir toujours plus, toi, ta connaissance. Et mon but à moi, c'est de redistribuer cette connaissance à ceux que j'accompagne. Afin que vous soyez libre. Et là, bim, on fait le retour du podcast. On a refait la boucle avec le début, la liberté. Non, mais voilà, ouais. C'est vrai que la liberté, pour moi, c'est un peu le seul combat qu'on devrait mener, tu vois, dans ce monde. C'est si la vie a un but, tu sais, c'est un peu comme s'il y avait un jeu, un escape game. Le but, c'est d'atteindre la liberté, quoi. Si vraiment t'atteins la liberté pour toi et tes proches, c'est bon, t'as réussi le jeu, quoi.
Et après, tu peux profiter tranquillement. Et du coup, comment faire? Pour moi, en tout cas, je pense la meilleure solution, c'est quand même de toujours avoir quelque chose qui s'occupe, parce qu'être libre ne veut pas dire rien faire. Être libre veut juste dire, voilà, pouvoir voyager, faire en sorte que tu es à l'autre bout du monde et que tu es en contact avec les gens qui attendent des réponses de toi, etc. Et aussi, c'est à partir du moment où vraiment tu as un système où, ok, tu as des business autour, mais ton argent, ton capital travaille pour toi. Là, c'est bon. Là, c'est vraiment le glitch, en fait. Parce que c'est vrai que tu vas te coucher, tu te lèves le lendemain, tu as fabriqué de l'argent, et même pas grâce à ces business, grâce à ton épargne, tu vois. Donc là, c'est vraiment le... Donc si vous voulez finir le jeu, vous aussi. Voilà. Le jeu de la vie. C'est ça. Ça me fait penser à une vidéo de Ego, ça, le jeu de la vie, tu sais. Un youtubeur qui fait oui, je vois bien, mais qu'est-ce que c'était cette vidéo en particulier? Le jeu de la vie, je crois que c'est un algorithme qui imite justement la vie d'un truc avec un petit truc blanc qui augmente, qui bouge comme ça, et tu peux recréer un ordinateur à l'intérieur. Enfin bref. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Enfin, un youtubeur, lui, il se montre pas, mais voilà. il fait beaucoup de vues sans se montrer. Chaîne sans visage, chaîne française. C'est pas pareil. Avec un storytelling de zinzin à chaque fois, quoi. Ah ouais. C'est hyper bien expliqué, ouais. Énorme, lui. 1 million d'abonnés en 10 vidéos. Non, c'est très bien ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Ouais. Écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. N'hésitez pas une fois de plus à poser vos questions sous la vidéo. L'espace commentaire est là pour ça. Et puis que ce soit sur Alex, sur moi, sur Landor, ou bien même à regarder dans la description. Beaucoup de ressources, mes réseaux personnels pour en savoir un peu plus sur moi. Si vous êtes curieux de ce business sur YouTube, pareil, description, il y a vraiment tout. Alex, un petit mot de la fin? Non, le truc du jeu de la vie, c'était pas mal, je trouvais. C'est vraiment... moi, je suis en train d'avancer sur les cases là, du Monopoly, comme on avait dit une fois. Et en fait, quand on est sur le chemin, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est le bon chemin, en fait. Parce qu'après, tu t'imagines des choses, tu te dis, ouais, je pourrais faire ça, ça, ça. Et ça te donne encore plus envie. Donc, allez-y, foncez et allez dans la description. Non, mais c'est ça, parce que comme tu le dis, je pense que tu es dans la phase où tu commences à prendre goût à tout ça. Ouais. La dopamine, elle est plus à travers TikTok, mais elle est à travers ton business, etc. Et je sais pas, c'est comme un sportif de haut niveau, il est content de monter les niveaux. Bah oui. Et nous, c'est la même chose, quoi. C'est un peu comme un sport en vérité, le business, quoi. Et donc, on en est là, quoi. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, au plaisir d'échanger. D'ailleurs, si vous êtes de passage en dehors, ou bien dans l'espace commentaire, ou bien sur les réseaux, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Allez, à très bientôt. Salut.